Est-ce que vous sentez les amis dans l'atmosphère dès le début de la vidéo cette petite odeur de seum, de frustration, un petit peu de dégoût et aussi pourquoi pas un peu de sel avec un arrière-goût de tartine de merde. Bah c'est exactement ce qu'on va débriefer aujourd'hui, une tartine de merde. Parce que oui les amis, vous l'attendiez tous cette vidéo après avoir débriefé ensemble Ares Orion, les 3 premières saisons et surtout Go puis Chronostone. Il est enfin temps de débriefer ce que j'appelle la pire saison de l'histoire de la licence Inazuma Eleven qui à mon sens n'aurait jamais dû exister témoin les what the fuck et qu'elle raconte rien. Inazuma Eleven Go Galaxy. Ah je vous promets aujourd'hui les amis je vais être salé. Oh j'ai ouvert les vannes de la rage, j'ai ouvert les vannes de la roue libre les amis. Aujourd'hui vraiment on va casser du Galaxy. J'ai regardé l'intégralité de la saison sur toutes les dernières semaines avec différents streams sur la chaîne Twitch. Vous étiez là, vous avez quand même bien rigolé avec mes petites réactions pleines de seum, où j'étais dégoûté, où j'étais pas content d'être là, où ça me faisait vraiment chier vraiment de regarder un truc qui te raconte rien, qui était mal écrit, qui était mal foutu, qui était bullshité du début à la fin. J'ai aussi quand même pas mal rigolé avec vos réactions parce que certains d'entre vous étaient quand même d'accord avec moi, d'autres apportaient certaines nuances bien évidemment à ça et c'est justement ça qui était intéressant, c'est que entre ceux qui aimaient bien et ceux qui aimaient pas, t'avais du coup un magnifique débat et de beaux arguments, c'était plutôt intéressant. Du coup pour ceux qui ne sont pas des vrais Nakama encore et qui ne savent pas que j'ai une chaîne Twitch, tu peux te rattraper en allant voir le lien en description de ma chaîne Twitch pour venir me follow et passer quand même d'excellents moments avec moi et les Nakama, vu que je stream quasiment tous les soirs en semaine et le week-end à 18h ou 18h30 et si jamais ça arrive que je stream à 20h ou 20h30, tu seras prévenu sur Instagram durant mes stories. Du coup viens me follow sur Twitch et bien évidemment sur Insta pour me parler en dehors des vidéos et être au courant quand est-ce que je sors une vidéo et quand est-ce que je stream. En plus pour vous récompenser un petit peu de me follow sur YouTube et sur Twitch, j'ai prévu d'inviter Monsieur Chris Espel, le doubleur de Jude Sharp que j'ai déjà fait venir en vidéo sur YouTube. Il va du coup venir en stream directement avec moi la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour que vous puissiez en tout cas lui parler directement en stream dans le chat ou des fois venir aussi en vocal avec moi sur Discord pour lui poser la question que vous voulez autant à lui qu'à moi. Du coup c'est vraiment une belle raison quand même de venir me follow aussi sur Twitch pour venir quasiment tous les soirs avec moi te divertir, parler avec Chris et d'autres invités qui arriveront semaine après semaine et suivre bien sûr d'autres concepts comme par exemple venir assister à tous les let's play du premier jeu Inazuma Eleven jusqu'au dernier. Si on atteint bien évidemment les 120 sub gold comme en tout cas je l'ai fixé pour les sub gold de la chaîne Twitch, si on atteint ce palier là je ferai tous les let's play, sois-en certain. Après pour vous hyper vite fait par rapport à quelques vidéos qui vont arriver sur YouTube, j'ai prévu pas mal de concepts inédits, jamais vus en tout cas sur YouTube à propos d'Inazuma. Rems est au courant parce qu'il va aussi participer, en tout cas je l'ai invité à venir participer à mes futurs concepts. Du coup si tu ne veux pas rater ça, abonne-toi et coche la cloche. En tout cas les amis aujourd'hui on va débriefer Galaxy et vraiment je vais déverser mon sel, on va faire ensemble les 4 catégories différentes, le scénario, bien évidemment parler des personnages, des matchs etc. Parler vite fait après des OST et des doublages avec bien évidemment l'animation et on terminera sur ma note finale. Alors honnêtement autant depuis que Arion est arrivé dans la série, qu'on est passé vraiment à un autre héros, à d'autres personnages principaux, etc. Autant Go était intéressant, ça faisait une belle introduction en tout cas à la trilogie. Chronostone était pour moi une des meilleures saisons, en tout cas je les ai quand même plutôt bien notées. Go, j'avais noté je crois entre guillemets 6 ou 7 sur 10. Chronostone j'avais dit 8 ou 9 sur 10, je sais plus trop. Mais là vraiment, bon, je reviendrai dessus à la fin de la vidéo pour ma note de Galaxy. Mais vraiment pour moi aujourd'hui, on était au summum du ridicule. Et je comprends très bien qu'après le temps que ça a mis en tout cas d'avoir entre Galaxy et Ares une saison particulière d'Inazuma, je comprends que Ares et Orion ont perdu énormément d'audience à cause de Galaxy qui est un vrai flop. Pour parler du scénario, dès le début, ça part en couille. Il y a une couille dans le potage, ça commence mal. On te dit quasiment dès le début qu'il va y avoir un énorme tournoi, que du coup le Japon doit prendre les meilleurs joueurs. Le mec te fait quoi? Au lieu de te faire une équipe All-Star avec tout ce qui va être Beilong, Soldestar, tous les meilleurs joueurs en tout cas que tu as vu dans Go et Chronostone, eh ben non, on va te prendre des mecs qui ont jamais joué au foot de leur vie, des mecs qui font un autre sport, des peintres, des pantins, des joueurs de pétanque et surtout des gros pots de fleurs. Des pots de fleurs qui finalement vont grandir petit à petit, vont apprendre à jouer au foot du jour au lendemain au bout de quelques entraînements, comme par magie bien évidemment, et ces mecs là vont développer ce qu'on appelle un totem et non pas des esprits guerriers, des armures guerriers ou des Miximax, mais du coup des totems qui est donc la nouvelle feature sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard, qui est pour moi la pire inventée dans Inazuma. Prendre des mecs qui ne savent pas jouer au foot, ça peut paraître intéressant dans le cadre où on te dit bah ouais bah du coup comme ça permet d'avoir une équipe plus équilibrée avec d'autres adversaires etc. Ça je peux comprendre, ça peut être intéressant, mais dans le cas où tu me prends Victor, Ricardo et Arion qui sont 3 monstres même sans les esprits guerriers et les Miximax et les armures guerriers, tu ne les combines pas avec 10 pots de fleurs à côté. Tu peux pas gagner un match comme ça. En face, même au niveau terrestre, avant de passer au niveau intermonde, univers et toute la clique, t'as quand même des adversaires en face. Des mecs qui savent jouer au foot justement. Tu peux pas dire
que juste 3 joueurs, ça suffit à gagner des matchs. C'est pas possible. Surtout quand à côté de toi, t'as des mecs qui savent pas jouer au foot, qui savent pas dribbler, pas faire des passes, pas se placer, connaissent rien au foot. C'est pas possible, c'est ultra bullshité comme scénario. Donc dans le cadre où tu veux faire la meilleure équipe possible du Japon pour gagner un tournoi préliminaire contre d'autres clubs, d'autres pays qui vont sélectionner leurs meilleurs joueurs, t'as forcément besoin des meilleurs. Et encore plus quand tu dépasses après le cadre de la Terre, que t'affrontes différents mondes, différentes planètes, t'as besoin d'avoir en tout cas les meilleurs joueurs possibles et pas des mecs au pif qui savent pas jouer au foot et qui développent derrière un pouvoir surcheaté. T'aurais très bien pu prendre Beilong et toute la clique qui eux aussi auraient un totem, ça aurait été exactement pareil et même encore plus justifié avec des matchs plus intéressants, plus de technique, plus de physique, plus de tactique, en tout cas plus de beaux jeux. Du coup l'aspect central de la licence Inazuma Eleven c'est avant tout le foot, le football qui est quand même au centre du scénario. Et ben les matchs étaient hyper plats, c'était vide de sens, c'était écrit avec le cul, on va dire ça comme ça, des schémas ultra répétitifs, des techniques des fois qui sortaient de nulle part, des buts encaissés ou marqués ou des fois des arrêts. What the fuck, je sais pas pourquoi, il y avait plus de logique à des moments, il y avait quand même pas mal d'incohérences dans les matchs, les confrontations entre les joueurs, les équipes et tout ça. Des résultats hyper prévisibles, tu savais que s'ils allaient prendre 2-3 buts, ils allaient en marquer 4 derrière, enfin c'était what the fuck, un coup ils marquent, un coup ils en prennent 3, puis ils en remarquent 4 derrière, enfin il y avait aucun sens, aucune saveur, vraiment j'ai regardé le match et surtout la série du début à la fin en n'ayant aucune émotion. T'étais là, t'attendais en fait que ce soit Ricardo, soit Victoire, soit Arion qui te sortent un truc magique pour justement sortir un peu la tête de l'eau quand l'équipe était un petit peu sous l'eau justement, quand ils étaient un petit peu bouffés par l'adversaire, avec un petit discours, après une bonne technique pour tous les relancer, ou alors t'attendais simplement que les 10 pots de fleurs à côté développent chacun leur tour leur petit background avec des flashbacks totalement inutiles de remplissage, ou alors par rapport à des petites engueulades entre eux pour ensuite qu'ils se soudent et ensuite qu'ils remportent le match, ou que chacun leur tour ils développent leur totem et en attendant tu te fais bien chier. Les totems, j'avais dit que j'y allais y revenir, c'est vraiment pour moi la pire feature de l'histoire d'Inazuma Eleven. Autant les armures et les esprits déjà de base, on partait dans un délire et un trip un petit peu what the fuck qui arrivait un petit peu trop subitement à mon goût. Ça partait aussi un peu en couille mais c'était quand même assez stylé en termes de chara design, de capacité etc. Mais là, le personnage qui devient un totem et donc du coup un animal sur le terrain, c'est what the fuck. Et là on n'a pas pris de drogue avant le match. On regarde juste un dessin animé normal. Des mecs qui jouent au foot, qui ont des pouvoirs de base, pas classiques forcément vu que les pouvoirs n'existent pas en vrai, mais quand même, là on dépasse vraiment l'entendement. Je veux dire, à un moment Arion qui devient un cheval et qui est chevauché par Falco sur le terrain, on va un peu loin là. C'était clairement pour moi un manque d'inspiration, mais j'aurais préféré qu'à la limite tu me supprimes toutes les features, on joue vraiment au football, que d'avoir ça en fait. Ou que tu me trouves une autre évolution par rapport aux esprits et les armures, mais un truc un peu cohérent, pas un truc avec des joueurs qui sortent de nulle part, qui ne connaissent pas le foot, qui n'ont jamais joué à ça, pour certains aussi qui ont très peu de valeur. C'est what the fuck, franchement c'est prendre un peu les gens pour des cons. Tu vas dire j'ai pas trop d'idées, on vous sert une licence parce qu'il en faut une pour gagner de l'oseille, et c'est tout. Après, le jeu Inazuma Eleven Go Galaxy, il est peut-être très bien joué, il est peut-être intéressant, moi je l'ai pas fait donc je m'en fous. Mais l'animé, du début à la fin, c'était nul. Et c'est pas une question d'âge parce que Go et Chronostone, je les ai regardés à quelques mois d'intervalle et j'ai surkiffé. Du coup là c'est vraiment la série qui pour moi est mal écrite. Et moi je vous le dis, je suis quelqu'un aussi, moi j'écris un livre aussi en dehors, je suis quelqu'un qui a beaucoup de concepts au niveau littéraire, les analyses, j'aime bien fouiller les œuvres un maximum. Là il y a rien à fouiller, c'est vraiment t'effleures la surface, il y a de la merde, tu vas en dessous de la couche première, t'as de la merde, tu vas au fond du pot, t'as de la merde aussi. Et je te dis pas que c'est de la merde parce que c'est de la merde, je te dis aussi ça avec des arguments. J'ai quand même une argumentation. Je fais pas le hater en te disant que c'est de la merde juste pour te faire chier. Il y a des arguments derrière, il y a une analyse. Et vraiment, c'est très plat au niveau des features que t'as à voir. C'est très plat. Donc l'analyse que je peux donner, elle va peut-être te paraître plate, mais c'est au niveau finalement de la licence. Du moins de la saison, parce que l'ensemble de la licence est très bonne, mais cette saison-là c'est catastrophique. Et moi je te le dis, pour moi dans la chronologie Inazuma normalement, Go, Chronostone et Galaxy, Go et Chronostone étaient excellents, Galaxy ne l'est pas du tout. Ces trois-là, du moins la trilogie, on aurait dû l'avoir à la place de Ares et Orion. On aurait dû avoir pour le premier public de l'époque, qui ont vu les 3 premières saisons, une continuité avec Mark Evans au lycée, Axel Blaze, etc. Au pire, une saison au lycée, une autre saison quand ils sont chacun recrutés par des clubs pro pour partir aux 4 coins du monde, et une autre saison ensuite où chacun aura bien galéré pour avoir sa place, pour prendre de l'expérience au niveau international, devenir plus fort, apprendre d'autres cultures, etc. S'habituer à ça. Bah, du coup, une dernière saison pour la trilogie où ils se retrouvent pour un gigantesque FFI cette fois-ci avec les adultes, et on aurait pu avoir justement dans cette trilogie-là l'apparition des esprits guerriers, des explications quand même beaucoup plus détaillées que ce qu'on a eu dans Go et Chronostone. Ça aurait pu être
être hyper intéressant de découvrir cette feature-là avec Mark Evans. Comme ça, nous, le premier public, qui ont mon âge, etc., ou qui ont découvert en cours de route, on aurait pu avoir le début de l'histoire de Mark Evans et sa fin. Et bien évidemment, tout son développement, sa progression, tout ce qu'il a pu faire pour devenir un joueur complet, parce qu'on sait que c'est un mec qui adore le foot. Là, on le voit en tant que dans Go et Chronostone, comme soi-disant un ancien joueur, ou du moins il est entraîneur. À un moment, non. La suite logique de Mark Evans, c'est d'abord devenir un joueur professionnel, vu qu'il aime le foot et tout ça, comme Axel Blaise et toute la clique, et ensuite devenir entraîneur. Pas tous devenir entraîneur du jour au lendemain à seulement 22 ans, frère. C'est pas possible. Il y a une coup dans le pâté en termes de chronologie, ça aurait quand même été mieux. Et après, pour hyper justement le nouveau public, là, tu mets Arion avec Go, Chronostone et Galaxy. Comme ça, l'ancien public, comment il se dit, bah tiens, c'est une nouvelle série, comme un petit peu Yu-Gi-Oh! GX est représenté par la suite de Yu-Gi-Oh! Etc. Tu vois, t'as vraiment une continuité avec d'autres héros, d'autres personnages, un autre univers, d'autres enjeux qui peuvent être intéressants. C'est plutôt pas mal. Et comme ça, la nouvelle génération, au pire, elle commence avec Arion et pourra revenir plus tard, découvrir Mark Evans et toute sa vie. Et je pense que, et je le répète, j'en ai déjà parlé quand même plein de fois avec Rems ou dans d'autres vidéos comme ça un petit peu en solo. Je disais que c'est vraiment ça pour moi, c'est ce manque de continuité qui a fait aujourd'hui que la licence d'Inazuma a perdu une grosse partie de son premier public et a un peu perdu la nouvelle génération qui s'est intéressée peut-être qu'à une partie de la licence. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu peut-être un manque de rétention, un manque d'intérêt pour Ares et Orion, qui pourtant, certes c'est mal foutu, il manquait clairement une saison, du budget et de l'animation derrière, mais ça aurait pu être mieux et je pense que ça aurait été mieux fait si bien sûr le public et les audiences avaient été mieux faites et pas été perdus avec Galaxy. Donc vraiment, moi, quand je viens aussi, après une saison comme Go et Chronostone qui était intéressante et bien foutue, avec pas mal de personnages badass, un scénario sympa, les voyages à travers le temps et tout ça, de belles techniques, de belles features et de belles combinaisons, une belle animation, bah ça me fait chier de me dire que j'ai enchaîné avec Go Galaxy et que je termine sur ça en fait. Je termine sur une grosse part de frustration, je termine avec un manque de continuité, un manque d'informations que j'aurais aimé avoir de base, et c'est dommage. En plus de ça, bon, on va venir un petit peu après, mais il manque beaucoup de choses. Et l'élément principal, ça reste les matchs. Ils sont pas terribles, répétitifs, et c'est quand même dommage. Beaucoup de bullshit, c'est prévisible. La morale, tu la reconnais 36 fois. Arion, il te répète toujours la même chose. Un coup, il va bouder, puis un coup, il va péter un plomb. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses qui est faites au niveau de l'écriture des persos et même de la trame scénaristique qui n'est pas bonne, en fait. Je ne parle pas, bien évidemment, du match final où il y a plus de 14, 15 ou 16 buts, je sais plus, mais c'était totalement what the fuck. Ça te raconte rien. Le personnage, en plus, que t'affrontes à la fin, là, le dernier boss final entre guillemets, le méchant de l'histoire, zéro charisme, il est à l'instar des totems, la pire feature, bah lui c'est le pire méchant en termes de charismatique et de tout ce que tu veux, il n'y a aucune valeur ajoutée avec ce méchant là et l'histoire qu'on te raconte en fait, sans oublier toutes les intrigues inutiles qu'on te met entre les personnages, entre les matchs etc qui viennent juste te donner des informations inutiles au lieu de te concentrer sur l'essentiel, juste pour faire du remplissage. Ça se voit clairement que le scénario est bâclé et qu'il fallait le remplir. En parlant des persos, je vais être très bref là-dessus, tous les personnages amis comme ennemi, il y a zéro charisme. À part Buddy Fury qui, quand il est en mode énervé, il est hyper stylé, même si lui il a quand même perdu beaucoup de street cred en se faisant friendzoner par un buisson sur pattes. À part Falco qui, une fois transformé, il est ultra stylé malgré un caractère aussi assez puissant. Et à part aussi le fait qu'il y a Terry aussi qui est intéressant, les autres sont vraiment faits à l'arraché. J'ai accroché à aucun autre personnage ami, à aucun autre personnage ennemi. T'avais vraiment que des pots de fleurs, des mecs qui sont là pour le remplissage, des ennemis non charismatiques. Pourtant t'avais le choix, un chara design avec les extraterrestres. Tu pouvais te faire plaisir, mais ne me pompe pas autant de merde s'il te plaît. Fais un effort. Tous les autres personnages de l'équipe, à part Ricardo, Arion Victor et ceux que j'ai cités avant, bah tous les autres pour moi c'est un petit peu des Eugène dans Inazuma Eleven Go et des personnages un peu vides de sens comme ça, les Shunsuke et tout le bordel, des mecs de remplissage qui n'ont aucune personnalité intéressante, rien à raconter et qui sont pas du tout stylés. C'est pour ça que j'aurais préféré garder les anciens, les rendre plus badass, tu les entraînes, tu leur apprends d'autres features, etc. au lieu de prendre des personnages finalement qui ont été dessinés presque à l'arrache, qui sont vides et qui sont pas dans les mémoires en fait. Puis tu nous ramènes Redar pour la 10 millième fois, le mec en plus il revient avec un nouveau nom, un nouveau vêtement, enfin un nouvel accoutrement et tout le bordel, mais on le reconnaît frère, on le reconnaît, on sait que c'est lui, il est aussi reconnaissable que la Team Rocket avec leurs nombreux déguisements, c'est facile. Lui c'est le plus badass, on le sait. Mais arrêtez de nous le ramener à chaque fois. C'est que du fan service et le mec soi-disant il connaît tout. C'est tout bullshité. Comme le coup de JP, je le prends pas parce que je savais qu'il allait s'incruster dans le vaisseau. Non, ça c'était nul. Autant le prendre directement et arrête de nous faire perdre du temps. Honnêtement, je vous dis, je regrette limite d'avoir regardé Galaxy. Ça m'a saoulé frère et ça se voit je pense en vidéo. Les OST c'est pour moi un des seuls trucs à conserver dans Go Galaxy qui est intéressant. L'animation c'est mieux qu'Ares et Orion forcément parce qu'on peut pas faire pire. Mais bon, c'est peut-être le seul truc à garder. Les couleurs, l'animation, la fluidité, tout le bordel. Mais après en termes de contenu, en termes de tactique, de gestes techniques j'allais dire, de football pur,
On s'est fait chier, Même les techniques, elles étaient pas non plus extrêmement stylées. Et en termes de badass, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, mais juste par exemple le Clario Urban, Furoi ou Nosaka dans Ares Orion enterre l'intégralité du casting de Galaxy. C'est quand même grave qu'un seul personnage détruise tout. À part Falco, mais voilà, ça c'est un détail. Et comme je le disais après pour les doublages, la VF était sympa, mais sans plus. La VO quand même te met beaucoup plus dans l'ambiance des matchs et par rapport aux personnages, etc. que ça. On l'a quasiment regardé tout en VF par rapport au site Inazuma TV. Après, on a vu quelques épisodes en VO parce qu'on n'avait pas trop le choix. Mais c'est vrai que la VO était quand même bien mieux que la VF pour Go Galaxy. Pour ma note finale, je vais mettre la note de 3 ou 4 sur 10, sachant que pour Go, j'avais mis 6 ou 7, je sais plus. Chronostone entre 8 et 9. Et que l'ensemble des premières saisons est entre 8 et 9. Et que la troisième du FFI, je la mets à 10 sur 10. Et que Ares Orion, je l'aurais mis 5 environ. En tout cas, les amis, je vous laisserai me donner en commentaire tous vos avis sur mon analyse, sur ce que vous pensez aussi, vous, de Go Galaxy, bien évidemment. Je vous laisserai vous abonner, me laisser un gros pouce bleu si vous kiffez Inazuma et mes vidéos, surtout pour ne pas rater la suite qui s'annonce extrêmement lourde et pour m'aider à atteindre les 100 000 abonnés. Je vous laisse me rejoindre aussi sur Insta et Twitter et ma chaîne Twitch, à tous les liens qui s'affichent ici et en description. À bientôt l'Inazuma pour prochaine vidéo. Ciao!